Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien en Christ et je rends gloire à Dieu. Voilà, aujourd'hui je n'ai pas de songe à vous partager, mais une information urgente et extrêmement importante, même plusieurs informations à partager au masse car il en va de la vie du peuple. Nous savons que nous ne pourrons strictement rien changer à ce qui va arriver, car cela doit arriver afin que le Seigneur revienne, et ça arrivera ainsi malheureusement. Mais nous pouvons prier afin que Dieu protège le peuple aveugle, et aussi nous pouvons nous préparer à ce qui va arriver. Voilà, donc je commence à vous révéler tout ce que j'ai appris récemment. Vous avez sûrement entendu les informations récemment et les nouvelles de la bouche de Macron. D'ici fin juin, le pass sanitaire entrera en vigueur. D'ici début août, le pass sanitaire deviendra obligatoire pour voyager, prendre le train, etc. Pour toutes les branches de métiers concernant le médical, hôpitaux, médecins, infirmiers, pompiers, maisons de retraite, etc., etc. Il deviendra également obligatoire dans les grandes surfaces, les centres commerciaux de plus de 20 000 m², comme les Auchan, les Carrefour, les géants casinos, etc. Voilà ce que j'ai appris également récemment, par l'ami d'un ami travaillant à l'Elysée. En octobre prochain, confinement très strict, c'est-à-dire l'autorisation de sortie va être remplacée par le pass sanitaire. Les vaccinés comme non vaccinés seront confinés, mais les vaccinés auront plus de liberté que les non vaccinés. Les vaccinés pourront sortir dehors ou encore aller en magasin avec leur pass sanitaire, tandis que les non vaccinés ne pourront plus aller en magasin acheter à manger. Ils ne pourront plus aller à l'extérieur, même pour se balader ou faire sport, sans pass sanitaire ou vaccin. Nous savons que d'ici le 15 août, des surveillances vont se faire ainsi que des punitions sévères pour tous ceux qui n'appliqueront pas le pass sanitaire. De très grosses sanctions, de fortes sommes et de fortes amendes et 1 an de prison pour toutes ces personnes-là entreront en vigueur donc. Et en octobre, les militaires seront dans les rues avec la police pour faire régner l'ordre. 1 500 € d'amende aux non-vaccinés qui sortiraient de chez eux sans vaccin ni pass sanitaire. En gros, ce sera un confinement, surtout pour les non-vaccinés. Quant aux vaccinés, ils pourront sortir gentiment en attendant leur mort soudaine à cause du vaccin. Et les non-vaccinés, quant à eux, pourront rester chez eux attendant de mourir de faim et de soif. Je parle pour les non-vaccinés, sans Dieu à leur côté, bien entendu, car nous n'avons rien à craindre, car Dieu nous nourrira toujours. Car il sait qu'on a besoin de manger et de boire. Ensuite, sachez également que le 15 août, les camionneurs, les livreurs, toutes les personnes qui livrent en camion les marchandises et qui remplissent les magasins vont faire une grève générale. Tous les routiers qui renflouent les magasins de leurs marchandises feront grève dans toute la France. Sachez que début août, sachant que les non-vaccinés ne pourront plus aller en magasin, au début, s'ils peuvent encore aller dans les plus petites surfaces, comme les intermarchés, Super U, etc., ça passera en douceur. Mais par la suite, quand ça va s'étendre à toutes les surfaces, donc, et quand ils ne pourront plus accéder aux magasins, alors que va-t-il se produire? Ils vont se rendre devant les magasins et étant chassés, ils vont s'énerver et commencer à être violents, à piller, à casser et à voler, voire même frapper, menacer afin d'avoir à manger et à boire. Passé le 15 août, quand la grève générale des routiers va se mettre en place, alors sachant qu'il ne faut même pas 4 jours en temps de calme pour vider un magasin, alors en temps de crise, je ne donne même pas 2 jours à un magasin de type normal pour être vide. Le pass sanitaire va provoquer une colère, mais la grève va provoquer une pénurie générale et une hystérie collective en France. Les gens vont se lever et se ruer dans les magasins pour avoir à manger et à boire. Ils vont se bousculer, se frapper, j'en passe. L'être humain est égoïste de base et ils n'hésiteront pas à voler la nourriture dans la bouche d'un enfant pour nourrir leur carcasse. La parole dit elle-même qu'ils finiront par tuer leurs propres enfants et ils pratiqueront le cannibalisme sur eux-mêmes. Je n'invente rien, la parole dit qu'ils finiront par manger leurs propres enfants. Le chaos arrive et le témoignage de calme, le chaos arrive et le temps de calme est terminé. Donc préparez-vous, faites des réserves de nourriture et d'eau et préparez-vous car quand ça va arriver, ça va faire mal, ça va péter bientôt. Dans le calendrier du gouvernement, il est fait mention du début des tensions en juillet. Et voilà, ça commence, ça arrive. C'était écrit. Ensuite, en août, septembre, guerre civile qui commence. Même les médias affirment cela. En ce moment, sur BFM TV, ils n'arrêtent pas de proclamer le début d'une révolte. Ce sont leurs mots, le début d'une révolte en gros titre. Ça veut tout dire car ils savent très bien ce qui s'en vient. Et vu qu'il faut un chaos pour que l'antichrist arrive, alors guerre civile, août, septembre, octobre, la guerre civile ne doit pas être longue, comparée à la prochaine guerre mondiale qui s'en vient. Et ensuite donc l'antichrist viendra créer sa fausse paix avant de proclamer 3 ans plus tard
sa guerre catastrophique. On sait aussi que Dieu lui-même, lui-même, que le pape doit faire un discours bientôt, car Dieu me l'avait dit en songe. Et on sait que la parole donc dit que l'on doit voir apparaître l'Antichrist avant de partir. Et on sait également que l'Antichrist doit se montrer, comme la parole le dit, auprès du pape, le faux prophète. Et aussi en octobre, donc la 3e semaine d'octobre, il doit faire sa courte et première apparition avant que l'on parte. Donc si on calcule le tout, on peut facilement comprendre ce qui arrive. Chaos, juillet, août, septembre, octobre. Ensuite l'Antichrist et le ensuite l'Antichrist et le pape font leur faux discours, fausse apparition, et ensuite, si on voit l'Antichrist donc, alors nous les élus, on part à l'enlèvement, et ensuite l'Antichrist peut faire sa véritable apparition et signer son traité de paix, sa fausse paix. Retenez déjà que le mois d'août va être le départ de la guerre civile dont on parle depuis tellement longtemps. Beaucoup ne nous croyaient pas et aujourd'hui ils pleurent. Le pass sanitaire va provoquer la rage des hommes et la grève générale va provoquer la famine en France. Et le tout réuni va provoquer une guerre civile dans tout le pays. Un chaos s'en vient, préparez-vous en prière, faites des réserves, faites des stocks, nourriture, eau, etc. Tout ce qui peut vous être utile. Car bientôt il n'y aura plus rien. Prévenez les gens que vous aimez et mettez-les à l'abri car le monde d'avant est terminé. Le temps des hommes est terminé. Maintenant, c'est le temps du jugement. Tout est révélé et tous seront jugés. Sur ce, que Dieu vous garde et vous bénisse. Et partagez l'information en masse car c'est important. Il en va de la vie des gens. On ne peut pas malheureusement empêcher ce qui s'en vient car cela doit arriver avant que le Seigneur revienne. Mais on peut prier, on peut alerter et prévenir afin que les gens prient, se répandent et se préparent auprès du Seigneur Jésus-Christ. Sur ce, que Dieu vous garde et soyez bénis. Et partagez à vos proches. Bye.